Il faut être résistant, on n'a pas le choix. Et en même temps, on ne peut pas cacher qu'on en a marre aussi. Nous sommes en ligne avec Shana Dayan. Shana, bonjour Boker Tov. Bonjour Boker Tov. Merci d'être avec nous. Vous êtes à Naharia, vous êtes habitante de Naharia. Et d'après ce que l'on nous dit ici à Jérusalem, eh bien, vous avez passé apparemment une nuit sereine, la première nuit calme, sans alerte depuis de nombreuses semaines. Est-ce que c'est vrai d'abord ? Oui, alors cette nuit a été calme. Et ces dernières nuits ont été calmes. La nuit, on est tranquille. La journée, on a quand même pas mal d'alertes. Mais les nuits sont relativement calmes. Oui, ça c'est pour les habitants de Naharia, il faut le souligner. Naharia qui est, on va dire, sur le bord de mer, sur le littoral, la zone occidentale, ce qui n'est pas obligatoirement le cas pour toutes les localités, par exemple comme Kiryat Shmona ou comme Metula, qui sont peut-être plus régulièrement frappées, en tout cas que Naharia. Mais alors, d'abord, comment on s'organise d'abord et puis d'abord, est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui une forme de frustration du fait que dans tout le pays, eh bien, la vie a repris son cours normal, quasiment, tandis que, on va dire, dans les localités du Nord, frontalières, eh bien, il y a encore ces alertes et ces obligations de rester proche des abris. Ouais. Alors, quand on a entendu le cessez-le-feu avec l'Iran, on s'est dit que nous aussi, on allait reprendre la vie comme tout le monde, le retour à l'école pour nos enfants. Et c'est vrai qu'on a été déçus dans le sens où on ne va pas pouvoir reprendre notre routine, mais on sait que Tsahal est obligé de continuer à taper le Liban pour pouvoir avoir des longues années de tranquillité ici dans le Nord. Mais c'est vrai que ce matin, voilà, on est face à de nouveaux challenges, c'est-à-dire le retour à l'école aux enfants par enseignement à distance. Comme vous le savez, nous sommes au Olim Khadashim, donc c'est pas quelque chose de simple dans le quotidien d'assurer les zooms pour les enfants, les aider à l'école. Donc c'est vrai que c'est pas évident et qu'on se sent quelque part pas comme les autres. Pas comme les autres, et peut-être un petit peu laissé pour compte dans ce conflit. Shana, ça fait combien de temps que vous êtes à Naharia ? Ça fait 3 ans et demi. Ça fait 3 ans et demi, donc vous avez vécu toute cette guerre depuis le 7 octobre. Et je suppose qu'il y a des Olim de France qui sont là depuis beaucoup moins de temps, qui sont même arrivés ces derniers mois depuis. Et qui arrivent. Et qui arrivent aussi. Et qui continuent à arriver. On se tient au courant régulièrement avec nos amis, avec Arié Betito en particulier, qui est un des responsables, on va dire, de la LIA et de l'intégration dans la ville de Naharia. Alors, concrètement, c'est-à-dire comment vous vivez ça, c'est-à-dire cette période et comment vivent les Olim Khadashim qui sont encore plus Khadashim que vous? Alors, la communauté francophone est très résiliente. Ils sont courageux, ils ont pas peur, mais ceux qui sont là depuis un peu plus longtemps, c'est sûr qu'ils en ont marre. Parce que cette situation, on la connaît. On l'a vécu l'année dernière, on l'a connu après le 7 octobre. Donc c'est vrai qu'on a un sentiment d'être laissé pour compte, mais on sait aussi, quand on regarde les choses avec nos bonnes lunettes, on sait que ce qu'on fait, on en a besoin et qu'il faut être encore un peu courageux. Maintenant, pour les Olim Khadashim qui viennent d'arriver, où c'est tout chaud, tout frais, alors il y en a qui ont peur et il y en a qui n'ont pas du tout peur. Et ceux qui ont peur sont accueillis avec ceux qui n'ont pas peur. Et donc, il y a énormément d'entraide et il y a énormément de bienveillance. Et donc, ils tiennent le coup. Maintenant, c'est vrai que les bruits d'avions, les explosions, les drones, etc., dans le quotidien, c'est évidemment pas simple. C'est pas simple pour les petits-enfants, c'est pas simple pour les personnes âgées, même pour les ados. Donc, on est partagé, vous voyez, ça veut dire, ça dépend de comment on se lève. Il faut être résistant, on n'a pas le choix. Et en même temps, on ne peut pas cacher qu'on en a marre aussi.
Est-ce que vous, par exemple, vous avez repris votre travail, les Olim en particulier, ceux qui travaillaient dans Nahria ou dans la région, ont repris leur travail normalement? Alors, moi, à Nahria, je suis agent immobilier. Donc, travail ne s'est pas du tout arrêté, au contraire. Beaucoup d'investisseurs pensent à la ville de Nahria. Beaucoup de Français arrivent à Nahria, des Olim, voilà, qu'on va loger bientôt. Donc, c'est merveilleux de voir que Nahria, malgré tout ce qu'on peut entendre, une localité frontalière, ça reste un potentiel énorme pour les investisseurs et pour les futurs Olim. Donc ça, c'est une très belle chose. Et la ville ne s'est pas arrêtée. Aujourd'hui, à cette heure-ci, à 9h du matin, tout le monde a commencé son travail. Il y a même beaucoup de gens qui sont dans les cafés, dans les restaurants. Les Israéliens et les Français qui sont à Nahria ne s'arrêtent pas de vivre. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas fatigué de cette situation, mais on ne s'arrête pas de vivre. Et on est là pour y vivre et pour y être heureux. Et justement, on est dans une ville et on a la chance d'être dans une ville à très fort potentiel. Donc, on est là pour se battre et pour y être pour des années meilleures. Voilà, donc l'horizon, il est optimiste. L'horizon, c'est pas seulement la ligne d'horizon sur la mer ou la ligne d'horizon du côté du nord des montagnes du Liban, c'est beaucoup plus loin. C'est de développer une vie et d'offrir d'ailleurs à la communauté francophone une vie sereine dans cette ville de Nahria, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, et surtout que tous les Français, vous savez que j'ai même des Français, des Olim Khadashim qui arrivent le mois prochain. Ah oui. Donc voilà qu'on essaye de trouver un logement. Donc, je trouve ça incroyable de discuter avec des familles, avec des enfants qui vont quitter la France pour venir s'installer à Nahria. Et vous savez, lorsqu'on a fait notre alia ici à Nahria, on est allé à la frontière et on a vu toutes ces collines du Liban. On était à Rosh Hanikra et jamais on pouvait se douter que le conflit allait repartir. On était là, touristes, à regarder Beyrouth, Rosh Hanikra. On était là, c'est incroyable, c'est beau, on va venir vivre ici. Vivre dans les frontières, c'était quelque chose qui était important pour nous. Notre idée d'alia et d'intégration pour nos enfants, c'était très important pour nous d'être là. Ici, dans le nord, ici à la frontière, on est à 10 km de la frontière. Ouais. Et cette guerre a aussi permis une intégration franche. Ouais. Et vous ne le regrettez pas, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Pas du tout. On est heureux chez nous. Mais je ne cache pas la fatigue du quotidien. Oui, vous voyez, c'est sûr que les alertes, les soldats, vous savez, aussi la communauté de Nahria, le francophone, est très investie mais pour les soldats, pour les repas, pour tout ce qu'on peut organiser pour les soldats. Donc, on est complètement immergé dans cette réalité quotidienne, et ça nous permet aussi de voir d'autres choses, de voir la vie en Israël et d'aider nos soldats. Eh bien, c'est important. C'est effectivement très important, cette capacité de voir les deux choses, à la fois la difficulté actuelle, mais on va dire de se projeter vers l'avenir et de voir un avenir qui sera plus serein, plus optimiste. En tout cas, c'est le message que vous nous avez fait passer ce matin, Chana. Merci beaucoup, Chana Dayan, d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation beaucoup. Et encore de plus en plus de journées de repos. Cela signifiera que le Hezbollah se calme et que nos soldats, en tout cas, combattent avec de plus en plus de force et de détermination, bien qu'on est certain qu'ils en ont déjà depuis longtemps. Merci beaucoup, Chana, d'avoir été avec nous. Bonne journée et Shavuot Tov, à bientôt. Shavuot Tov.